Coucou, je suis super contente d'être là aujourd'hui pour ma première vidéo. Je suis Sarah Massingo, j'ai 34 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants et mon job aujourd'hui c'est de t'aider toi, parent, à ce que tu puisses à ton tour exercer un métier qui correspond à ce que tu aimes dans la vie. Donc je vais consacrer une série de vidéos à mon histoire en tant que salariée parce que je n'ai pas toujours été bien, pour que cela puisse t'inspirer et peut-être t'inciter à passer à l'action pour que tu décides de tout faire pour exercer un métier qui correspond à ce que tu aimes dans la vie. Alors la semaine dernière, j'ai posé une question à mon fils de 3 ans et demi. Je lui ai dit, Dionys, est-ce que tu penses que maman est heureuse au travail? Il m'a répondu oui. Et papa, non. Et moi, je suis heureux lorsque je fais des diplômes. Ça m'a fait mal quand il m'a répondu ça. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'il me dise ça. Et je me suis dit, mince, à 3 ans et demi, il est conscient de ce qui se passe. Et si je lui avais posé la question il y a 2 ans, lorsque j'étais mal au travail, il m'aurait dit, il était trop jeune, donc il ne pouvait pas répondre. Non, maman, tu n'es pas heureuse. Et parfois, en tant que parent, on a envie de cacher des choses aux enfants. Quand on se sent mal, on n'a pas envie de leur dire et on croit qu'ils ne savent pas. Mais c'est faux, ils savent tout. Donc, ma situation a changé. Maintenant, je suis heureuse parce que j'ai une relation fusionnelle avec mes enfants et je fais un métier que j'aime. Mais c'est peut-être des belles paroles tout ça. Donc, j'aurais t'expliquer concrètement pourquoi j'étais mal au travail et comment j'ai eu le déclic pour décider de changer de métier, changer de vie. Donc, je travaillais au sein du service ressources humaines et je m'occupais du recrutement, de la gestion des carrières. Il y avait beaucoup de jeunes qui avaient entre 25 et 30 ans et ils étaient déterminés, c'est-à-dire que dès qu'ils sentaient qu'ils n'étaient pas épanouis dans leur boulot, ils n'hésitaient pas à partir, soit pour travailler dans une autre entreprise ou parfois pour carrément changer de vie, donc exercer le job de leur rêve. Et il y avait une autre catégorie de personnes, je dirais les 30-45 ans, qui avaient souvent des enfants en poste depuis quelques temps et qui venaient me voir pour des points de mobilité. Et la plupart d'entre eux, malheureusement, ils étaient frustrés, éteints. Ils n'avaient pas de réseau en interne, donc ils ne brillaient pas. Ils s'attendaient à ce que je puisse leur proposer un poste, mais j'avais rien pour eux. Et en creusant un peu avec eux, leur posant des questions, j'ai réalisé qu'ils exerçaient un métier qu'ils n'aimaient pas, ils ne prenaient aucun plaisir à travailler. Ils travaillaient parce qu'ils le devaient. Alors parfois j'essayais un peu, j'avais après mon étiquette RH à respecter, donc je posais des petites questions implicites, mais pourquoi pas changer d'entreprise? Ils me disaient mais non Sarah, je peux pas, j'ai des enfants, j'ai un crédit, s'il me fait virer pendant la période d'essai, comment je vais faire? Donc ils étaient assez à l'aise avec moi, la parole était libérée, mais je savais pas quoi faire, je pouvais pas les aider. Et je me rappelle une conversation que j'ai eue avec une salariée qui m'a dit clairement, Sarah, je travaille parce que j'ai pas le choix, et concrètement j'aime pas du tout ce que je fais. Et elle m'a décrit la passion en fait, qu'elle avait dans la vie et c'était à l'opposé du travail qu'elle exerçait. À côté de ça, il y avait des entretiens que je devais faire donc pour des postes en interne toujours. Et je repense à un entretien que j'ai fait avec un salarié. Et je devais mentir. Je savais très bien que cette personne ne sera pas prise parce qu'il y avait déjà quelqu'un d'autre qui était pisté en interne pour le poste. Et pourtant, je devais quand même faire l'entretien. Et cette personne s'est donnée à fond, elle s'est préparée. C'était un salarié qui avait beaucoup de potentiel. Et après, quelques jours plus tard, je lui ai dit qu'il n'était pas retenu. Et la déception que j'ai vue dans son regard, ça m'a fait mal. Parce que c'était tellement investi. Et je me suis dit, mais Sarah, mais en fait, tu participes à ça, tu mens, tu fais comme si tu gérais les carrières des collaborateurs, mais c'est un mensonge. Et je contribue à ça. Et moi, ce qui me nourrit dans la vie, c'est de pouvoir aider les gens pour faire en sorte qu'ils puissent se sentir mieux, même si ne serait-ce qu'à 10%, mais c'est déjà bien. Et d'ailleurs, ma mère me disait quand j'étais petite, non mais Sarah, tu fais comme si tu étais une assistante sociale. Bon, au final, c'est que le mal-être qu'éprouvaient les personnes parce qu'elles n'arrivaient pas à évoluer dans leur boulot, moi je m'en sentais en partie responsable. À la maison, donc ça n'allait pas. J'avais un petit garçon trop mignon que j'aimais beaucoup, donc j'étais présente avec lui, mais mon esprit était ailleurs. Franchement, j'arrêtais pas de penser à mon boulot. J'étais avec lui, j'arrivais pas à jouer avec lui parce que j'étais pas connectée. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Et quand je parlais avec des copines, je disais « Ah, mon fils, il est pas du tout proche de moi ». Je parlais de ça en rigolant, mais en fait, ça me faisait mal. Et en plus de ça, il dormait presque pas la nuit. Donc je suis pas la seule, je pense, je vous apprends rien. Et j'étais énervée, franchement, je lui en voulais. J'étais de mauvaise humeur, je m'étais en colère. Alors que c'est un enfant, il y est pour rien en réfléchissant. Et mon mari, je n'arrêtais pas de me plaindre. Il est sympa parce qu'il m'a écoutée et j'étais insupportable. Franchement, quand j'y repense, je me dis comment il a fait pour me supporter. Et un jour, je repense à une conversation qu'on a eue avec un couple d'amis. Ils nous ont dit, ça y est,
on quitte notre boulot, on va ouvrir un resto de burger. J'ai fait waouh, et pourtant ils avaient un boulot plutôt bien payé, ils étaient bien installés. Je trouvais ça super courageux, inspirant, et je me disais, oh, j'aimerais tellement faire quelque chose pareil, mais j'avais pas d'énergie, j'avais pas d'idée. Je trouvais ça beau chez les autres, mais pour moi ça me semblait impossible. Et il y avait mon mari qui voulait changer de boulot. Donc il avait pas du tout envie d'envoyer des candidatures. Je me suis dit, allez, moi je peux t'aider, il n'y a aucun problème, j'envoie une candidature à ta place si tu veux. Et puis après il me dit, mais Sarah, pourquoi tu n'essaierais pas quelque chose de créer un business? Regarde, tu enverrais des candidatures à la place des personnes comme moi qui veulent changer de boulot et qui ne se prennent pas la tête pour le faire. Et après, tu pourrais coacher aussi tes clients pour les entretiens, puisque c'est ce que tu maîtrises. Et je me suis dit, ah, c'est peut-être une bonne idée. Donc, on a fait un test, on a envoyé un questionnaire, enfin plutôt mon mari a envoyé un questionnaire parce que j'étais un fantôme sur les réseaux sociaux. C'était pas du tout mon truc. Et on a eu des bonnes réponses. C'est-à-dire, je crois qu'il y a à peu près 50 personnes qui ont répondu et qui étaient intéressées par le concept. Donc, j'ai gardé ça dans un coin de ma tête, je me suis dit, pourquoi pas, on verra. Et le temps passait. Et je m'étais fait une promesse dans ma tête. Et que si j'arrivais à avoir un autre enfant, que je tombais enceinte, eh bien, je ferais tout pour changer de vie, changer de travail. Pourquoi pas créer mon entreprise. Je ne savais pas où tout cela allait m'emmener, mais j'y croyais. Et je me suis dit aussi que je ferais tout pour me rapprocher de mes enfants. Alors, bonne nouvelle, je suis tombée enceinte. J'étais tellement contente. Mais malheureusement, voilà, ça ne s'est pas passé comme prévu. J'ai fait une fausse couche à 1 mois et demi. Et ça m'a fait tellement mal. J'avais déjà entendu parler de ça chez les autres, mais je ne pensais pas que ça aurait pu autant m'affecter. Donc j'étais abattue, c'est comme si j'avais perdu quelqu'un. Quelqu'un était mort dans mon entourage. Donc j'ai pleuré. Et le lendemain, j'étais tarée. Quand j'y repense, je me dis, mais comment j'ai fait? Je me suis dit, allez, je vais travailler, c'est pas grave, on y va. Et je me sentais faible. Mon mari m'a dit, mais ça va pas, n'y va pas, je comprends pas, t'arrêtes pas de te plaindre, tu fais un travail que t'aimes pas, et tu continues de t'investir à 200%. Après, je lui ai dit, oui, mais c'est ma nature, je peux pas faire autrement. En plus, il y a une réunion, ils ont besoin de moi, donc j'y suis allée. Et j'en pouvais plus, j'avais mal, je me sentais faible. Et je me suis écroulée dans les bras d'une collègue dont j'étais très proche, qui savait que j'étais enceinte. Et elle m'a dit, Sarah, rentre chez toi. Et puis j'ai pleuré toute l'après-midi. Enfin, j'ai eu beaucoup de mal à me remettre de ça. Et donc, rien ne changeait dans ma vie. Donc, je voyais pas d'espoir. Et je commençais à devenir aigrie au travail. J'étais quelqu'un quand même d'assez jovial. J'avais toujours le sourire. Et j'avais aucun problème avec mes collègues et mes responsables. Ça se passait bien. C'était vraiment mon métier qui me gênait. Alors, c'est pour ça que j'ai pas postulé ailleurs. Parce que je me suis dit, mais si j'aime pas mon métier, je serai jamais épanouie. Et j'avais un masque social. C'est-à-dire que je voulais pas que mes collègues se rendent compte que j'étais mal, donc je faisais semblant. Et je me rappelle d'un jeune stagiaire que j'ai recruté pour travailler avec moi, et il était charismatique, beaucoup de potentiel. Et un jour, on avait une conversation entre nous, dans un open space avec plusieurs collègues, et il y avait un collègue qui était en train de critiquer une autre collègue qui n'était pas dans le bureau. Et le stagiaire a dit, je suis désolée, mais moi je ne critique pas et je ne parle pas sur quelqu'un qui n'est pas présent. J'ai trouvé ça surprenant. J'ai dit, mais ce petit jeune, il est authentique. Mais c'est super, j'aimerais tellement être comme ça, être authentique et arrêter de faire semblant, parce que c'est épuisant au bout d'un moment de faire semblant. Et j'ai une amie très proche qui m'a dit, Sarah, mais on te reconnaît plus, t'es en train de t'éteindre à petit feu. Donc je savais que je pouvais pas continuer ainsi, mais je ne voyais pas quoi faire. Et quelque chose s'est produit, je suis tombée enceinte. J'étais trop contente parce que c'est comme si c'était une délivrance. Et j'étais croyante mais pas pratiquante. Et je me suis dit, je considère ça comme un cadeau de Dieu. C'est comme s'il me disait, Sarah, écoute, arrête de faire n'importe quoi. Tu vas avoir un second enfant, change ta vie. Et j'ai pris ça au sérieux. J'étais tout au début de ma grossesse, mais en fait c'est comme si j'avais un fardeau qui en moins à porter, je me sentais légère. Je me suis dit, je sais que je changerais de métier, je savais pas du tout où j'allais aller, c'était l'incertitude totale, mais je me sentais libérée. Et je m'étais dit que là, je n'aime même pas rigoler, je ferais tout pour me rapprocher de mes enfants. Alors, si tu as été dans cette situation, ou que tu es dans cette situation aujourd'hui, s'il te plaît, ne laisse pas ton travail, si c'est un travail que tu n'aimes pas, gaspiller ton énergie.
et t'éloigner de ta famille. Si tu penses que cette vidéo peut aider des personnes de ton entourage, ça me ferait très très plaisir de pouvoir aider d'autres personnes. Alors n'hésite pas à la partager. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker. À très bientôt, j'ai hâte de te retrouver.